quand on a l'impression d'avoir joué une scène bien, c'est comme si on volait dans un ciel et on a tous envie de voler. On n'est pas fiers quand on ne s'est pas dépassé, quoi. Ouais. Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. La comédienne Anouk Greenberg est donc avec nous via téléphone aujourd'hui. Bonjour Anouk Greenberg, comment vous allez ? Vous êtes en forme ? Oui, ça va très bien, bon, merci. Ça va très bien. Alors cette semaine, vous êtes donc à l'affiche de L'Innocent de Louis Garrel. Comment vous êtes arrivé sur le projet déjà ? Tout simplement, Louis Garrel m'a téléphoné pour me demander si j'étais d'accord de venir le voir, lui, et voir Rochdy, parce qu'il voulait voir si ma bouille était compatible avec celle de Rochdy, si je pouvais être son amoureuse, et ça c'est des choses animales qui nous dépassent, et donc il voulait vérifier ça, puis il voulait aussi vérifier si je pouvais être sa mère, à lui, à Louis, et on a eu une première séance de travail très rigolote. Pas du tout, qui ressemblait pas du tout à des essais. C'était vraiment comme c'était déjà le tournage à 1000%. Et puis je crois que, je sais pas, dans l'heure, il a choisi, il a eu envie que je fasse le film, quoi. Et après le tournage s'est passé dans une joie de vivre multipliée par autant de personnes qu'on était sur le tournage. Ça se sent. Hein. Oui, je crois que la joie qu'on avait à se retrouver tous les matins, à jouer ce film, à jouer ces situations, à jouer ces personnages, était très grande vraiment. Et en plus, Louis nous demandait pas mal d'improviser. Ouais, d'accord. Il y avait un scénario absolument fantastique, mais il avait envie, à partir de ce scénario, qu'on se sente libre de faire jaillir la vie à des endroits qui n'étaient pas vraiment prévus. Et comme on était tellement les personnages, et comme on était tellement au présent, et pas à jouer comme des acteurs, mais jouer comme des gens, ça jaillissait de partout, et on s'étonnait les uns les autres, et on riait, et pas que rire, parce que c'est une comédie qui est sincère. Ouais. C'est tout ce que vivent ces gens dans le film, ils le vivent à 100%, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça que le film il touche, d'abord parce qu'il est joyeux, mais il est aussi on n'était pas des acteurs qui se disaient le matin on fait une franche comédie, quoi. Ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, quand Louis Garrel du coup vous appelle pour présenter son projet, j'imagine que vous n'avez pas tout de suite pensé à une comédie avec un braquage aussi en son cœur. En même temps, j'ai lu le scénario et vraiment, il était si fantastique, ce scénario, si bien écrit, et c'était très très drôle, mais vraiment drôle. Alors drôle, pas comme c'est pas comme les films avec Louis de Funès, oui. encore qu'on ne sait pas. D'ailleurs, on ne sait pas ce que c'était que les scénarios. Lire un scénario de Louis de Funès, peut-être que c'était pas marrant, mais là, c'était complètement jubilatoire, quoi. Il a tellement d'humour, Louis. Et c'était déjà là inscrit dans le scénario, quoi. Donc vous jouez le personnage de Sylvie, un personnage là aussi assez haut en couleur, mère d'Abel, joué par Louis Garrel. Comment vous êtes préparé pour ce rôle ? Ça s'est beaucoup joué du coup sur ces répétitions, comme vous l'expliquez au tout début ? On a fait en effet quelques répétitions dans le bureau de Louis à Paris. C'était souvent il y avait parfois des répétitions filmées, parfois pas. On se retrouvait avec Rochdy, Louis et moi, et on jouait toutes les scènes. Mais je me suis préparée, je sais pas très bien comment, je pense en lâchant, en mettant dehors de mon espace, en mettant dehors toutes les peurs de mal faire, les peurs d'être pas qu'il faut, tout ça. Et je suis arrivée sur le tournage, mais fraîche comme une innocence.
Et puis vous savez, quand on joue une femme heureuse parce que Sylvie, elle touche plus terre tellement elle est heureuse, tellement elle est amoureuse. Moi, j'avais déjà vu dans les répétitions qu'on s'entendait archi bien avec Rushdie pour jouer ça, que c'était naturel comme tout. C'était tout autant naturel d'être la mère de Louis, une mère qui s'engueule avec lui, et tout ça c'était si, c'était du travail, mais c'était si naturel que je peux pas vraiment dire qu'il y avait de la préparation. Il fallait juste être dans un état d'esprit où on est très disponible à jouer, pas comme une actrice, mais comme une vraie personne. Et ça, moi, j'adore le cinéma qui fricote un peu avec le documentaire, ou je pensais aussi au film de Cassavetes, où il y a une bande d'acteurs qui s'aiment, qui s'adorent, et puis ils se retrouvent le matin pour jouer des situations, et ils sont dans un état de jeu et d'improvisation qui est très ludique, quoi. Ouais. Et puis Louis, c'est un metteur en scène extraordinairement ludique, accueillant pour les acteurs. Il a une confiance incroyable dans les acteurs qu'il a choisis, et donc ça donne des ailes. Et puis voilà, puis quand on travaille dans un climat de confiance comme ça, et c'est pas seulement le metteur en scène avec les acteurs, mais les acteurs entre eux, ou avec le chef opérateur, ou avec ça, tout ça se voit après à l'image, et je crois que c'est éclatant dans le film. C'est peut-être aussi ça qui met tant de joie dans le film, et qui met en joie les spectateurs, quoi. Mais c'est vrai qu'on sent rarement à ce point-là autant de plaisir sortir des acteurs, tout ça. Donc j'imagine que ça a dû participer, toute cette ambiance de troupe. Oui, exactement. Ouais. Et puis après, il y avait des situations réellement cocasses dans le film, mais qu'on n'a pas pris de haut. On était de plein pied avec les situations. On faisait pas comme les acteurs qui jouent des comédies et qui essayent d'être drôles à tout prix. Non, on essayait d'être vrai, quoi. Et d'ailleurs, Louis nous disait tout le temps, ne jouez pas à la comédie, vivez, et on s'est pas gêné. J'imagine que se faire diriger du coup par un réalisateur qui est aussi comédien, et d'ailleurs comédien dans le film, ça doit aussi participer à ça. Vous, c'est quelque chose que vous préférez ? Jouer avec un metteur en scène qui est acteur ? Ouais, aussi. Je ne sais pas si je peux dire que j'ai préféré, mais j'ai adoré ça, le voir diriger une scène en même temps qu'il jouait, ou de le voir jouer en même temps qu'il dirigeait. C'était brillantissime, quoi. Et en même temps, c'était brillantissime et tellement naturel chez lui, mais vraiment bluffant. Vraiment bluffant. Et moi, j'ai adoré le voir faire mener cette double casquette. Avoir cette double casquette. Et dans les deux casquettes, il était mais bluffant de vérité, et donc moi parfois j'avais envie d'arrêter de jouer tellement je l'admirais, mais il fallait continuer à jouer, quoi. Et fallait travailler. trop joyeux. Le personnage que vous interprétez, du coup, Sylvie, il semble inspiré de Brigitte Sy, la mère de Louis Garrel. Est-ce qu'il vous en a parlé ? Un peu avant. Je savais que c'était inspiré de sa mère, je l'avais jamais rencontré avant. Il m'a raconté des trucs qui m'ont fait rigoler, que j'ai admiré chez elle, sa liberté, son côté foutraque, pas bourgeois du tout, qui fait que ce qui lui plaît, et puis surtout cette espèce de jeunesse qu'elle a en elle, et qui fait que elle a beau avoir 60 ans, elle est comme au début de sa vie, elle a confiance dans la vie, confiance, quoi. Et moi, j'adore ça, et ça a percuté quelque chose chez moi qui était tout prêt à éclore, quoi. Et
Et vous l'aviez jamais rencontré du coup, Brigitte Si, parce que j'ai vu que vous aviez joué dans le même film J'entends plus la guitare de Philippe Garrel d'ailleurs. Ouais, mais on s'était jamais rencontrés. Vous n'étiez jamais rencontrés, c'est assez drôle. On n'avait pas joué ensemble. Oui, c'est drôle. Ouais. Et puis après, on s'est connus et on s'entend très bien. Elle est vraiment merveilleuse, quoi. Alors, et on se ressemble absolument pas physiquement, mais ça c'est aussi une des forces de Louis, c'est qu'il a cherché à faire une Sylvie cinématographique et pas à copier sa mère. Et d'ailleurs, il m'a jamais demandé, comment dire. Parfois, quand on joue quelqu'un qui a vraiment existé, ça peut être un peu intimidant, ou le modèle peut être peut porter une ombre comme ça sur l'interprète. Là, c'était jamais le cas. Par contre, sa liberté était sa liberté à elle, à Sylvie, à la vraie Sylvie, était on tendait vers ça. Mais j'avais pas besoin d'être très musclée pour y arriver, parce que c'est quelque chose qui me touche, qui m'est pas indifférent, que j'adore dans la vie des gens. Rock'n'roll et foutraque, et puis c'est tombé à un moment dans ma vie où moi je suis très joyeuse du matin au soir, et donc ma joie à moi c'est déversé dans le film, et la joie de Sylvie s'est déversée dans moi, quoi. Alors, vu que vous avez joué chez Philippe Garrel et Louis Garrel, est-ce qu'il y a des points communs dans leur façon de faire, ou il y a des différences? Après, je sais qu'il y a eu de l'écart entre 91 et 2022, mais est-ce que vous voyez des ressemblances? Non, j'y ai pas pensé. Je me souviens du film de Philippe Garrel comme d'une chose beaucoup plus sérieuse. Ouais. J'ai pas revu le film depuis, donc je pourrais pas très bien, je me souviens pas très bien, mais non, j'ai jamais de ma vie entière eu affaire à un metteur en scène aussi ludique et aimant pour ses acteurs. Où tout, il y a pas une fois où les choses se sont faites dans la tension, dans la je sais pas, tout était c'était intense, mais c'était presque facile, quoi. Ouais. Mais de toute façon, quand on est heureux, la vie est facile. Et quand la vie d'un tournage est facile quand on est heureux. Puis surtout, on était tous à égalité, habités par nos personnages et amusés par les situations. Ouais. Et puis il y a des situations qui sont moins amusantes dans le film, et là on a adoré jouer ce qui était plus dur, quoi, plus âpre. Et on était tellement bons copains qu'on pouvait se tirer les cheveux. Moi, à un moment, je tire les cheveux de mon fils, mais super fort. Ou à un autre moment, je pourris la vie de mon amoureux, je lui pourris la tête vraiment durement, mais on s'aimait tellement fort que c'était pas du tout menaçant de jouer ça, quoi. On était je sais pas, on était habités, quoi. Ouais. Et vous avez parlé du coup aussi d'improvisation. Elle passait par quoi? C'était parfois dans des situations, ou c'était seulement des dialogues, ce genre de choses? Dans les dialogues, oui. Oui, les situations, elles étaient dessinées, elles étaient très très magnifiquement dessinées même. Mais après, Louis nous demandait de nous emparer des scènes, et à la fois on avait tout appris par cœur, on les jouait, mais parfois, et c'est souvent dans le film que où l'un ou l'autre improvise des trucs, et du coup ça nous obligeait tous les uns avec les autres d'être très réactifs, quoi, parce qu'on savait jamais ce que l'autre allait faire, et ça c'est génial à vivre, c'est génial. Ouais. Alors en 2022 on vous aura beaucoup vu, puisque outre l'innocent vous étiez également à l'affiche de La Nuit du 12 et des Volets Verts. Comment ça se fait qu'on vous ait autant revu au cinéma cette année? Je sais pas. Je sais pas, je pense que j'ai
Je sais pas, je sais que j'ai changé, que il s'est passé une dizaine d'années pendant lesquelles je me suis un peu éloignée du cinéma pour plusieurs raisons et pendant ces 10 ans j'ai fait plein de choses, j'ai fait du théâtre, j'ai écrit 5 livres, j'ai fait de la peinture, j'ai fait des expositions, j'ai fait plein de trucs, j'ai exploré des domaines qui m'ont donné à moi beaucoup de liberté, beaucoup de confiance, beaucoup de joie et je sais pas, tout ça m'a changé et les gens l'ont senti. Je sais pas pourquoi et comment, parce que j'en ai pas fait la publicité, mais je crois que je sais, quand il y a des vrais changements dans une personne, ça se dégage à 10 km à la ronde. Ouais, bah en tout cas, vous faites un bien fou au cinéma français, ça je peux vous le dire. Oh, c'est trop gentil, c'est trop gentil. Puis moi, j'adore retrouver le cinéma, j'adore ça, j'adore entrer dans les mondes des autres, dans les univers des autres, être leur allié, leur serviteur, mettre mon imaginaire à contribution du leur. J'adore ça. Et j'adore être une juge sévère ou une mère foutraque. C'est très, 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 très agréable, quoi. Et au théâtre, là, en ce moment, je suis au théâtre et je joue 26 personnages différents chaque soir et ça me plaît trop, quoi. Ouais. Et tout ça, dans tous ces univers que je traverse, à chaque fois, ce qu'on me demande, c'est d'être libre. Alors, comment voulez-vous ne pas être heureux? Bah c'est clair, en tout cas ça se ressent et c'est vrai que les films qu'on a évoqués, il y a des personnages complètement différents. Alors si au théâtre vous en faites aussi 26, je comprends, je comprends aussi d'où ça vient. D'ailleurs, mais c'est aussi une des clés vraiment qui fait la magie de nos présences. Quand il y a de la magie, une des clés, c'est les belles rencontres. Et donc, pour tous ces films ou là, pour le théâtre ou quoi, je suis avec des gens tellement intéressants, tellement vivants, tellement sérieux et sincères dans leur projet que ça met du vent dans les voiles, quoi. Et c'est presque facile. C'est presque facile, ouais. Alors, dans quel projet on pourra d'ailleurs vous voir prochainement? Donc là, vous nous dites que vous êtes au théâtre. Alors là, le théâtre, c'est un spectacle qu'on joue au Théâtre de la Colline et qui s'appelle « Et pourquoi moi je dois parler comme toi ?» Mais là, on va terminer dans 3 jours. Mais sinon, j'ai tourné dans le dernier film de Martin Provost, qui est un fantastique metteur en scène aussi. C'est lui qui avait fait Séraphine, ou c'est lui qui avait fait Violette le Duc. C'est un génial metteur en scène. Et ça, c'est un film avec Vincent McCain et Cécile de France, avec qui j'ai adoré aussi travailler. Et puis j'ai fait aussi, on m'a demandé de jouer Coco Chanel, une petite femme très très chic, très superbement habillée, méchante comme tout, mais très artiste, quoi. Et ça j'ai fait ça dans une série espagnole. D'accord. Et puis j'ai joué aussi dans une série française qui va sortir, je sais pas très bien quand, et qui s'appelle L'île prisonnière, et où là je joue une femme acariâtre, méchante, méchante, qui n'est aimée de personne et qui est sauvage et tout ça. Et voilà. Donc c'est tout ça est assez riche, quoi. Assez vivant. Et voilà. Bon, on a hâte de voir tout ça. Merci. Ces derniers temps, on parle beaucoup de l'absence du public et du prix élevé du ticket de cinéma. J'aimerais connaître un petit peu votre position là-dessus. Est-ce que vous êtes pour baisser le prix du billet? Est-ce que vous pensez d'ailleurs que c'est ce qui fera changer les choses? Bien sûr que c'est cher. Bien sûr, quand les gens peuvent pas mettre les radiateurs chez eux pour se chauffer, comment voulez-vous qu'ils payent une place de cinéma? Et pourtant, ça réchauffe le cinéma. Mais il faudrait pouvoir baisser le prix. Alors je dis ça, moi je suis pas productrice, donc je connais pas tous les paramètres, mais bien sûr que c'est cher. Les jeunes qui font la queue pour aller à des sortes de soupes populaires, mais comment voulez-vous qu'ils y aillent? Et pourtant c'est eux qui sont le vivier du public, quoi. Et ou les chômeurs, ou tous ceux qui vivent
dans la grande difficulté. Après, il y a aussi que depuis 2 ou 3 ans, où il y a eu la pandémie, les gens ont pris l'habitude de regarder des films sur leur télévision, et il faut qu'ils retrouvent le chemin des salles, parce que il se passe des choses sacrées dans les salles quand on est à plusieurs dans une salle noire pour regarder pour ouvrir un cadeau, quoi. C'est un film, c'est un cadeau, et il faut que les gens éteignent un peu leur télé et aillent dans les cinémas, parce qu'il se passe des choses ça se passera jamais chez eux, quoi. Ouais. Et vous êtes optimiste par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que les gens vont réussir à reprendre cette habitude? Oui, je suis optimiste parce que d'abord, je suis optimiste parce que, par exemple, je vois ce qui se passe avec l'innocence en ce moment, quand les salles sont pleines bourrées, qu'on refuse des gens. Ça veut dire que les gens, ils sont affamés de plaisir, ils sont affamés de joie, ils ont besoin de ça pour vivre, et ils sont affamés d'émotions, parce qu'il n'y a pas que la joie qui fait déplacer les gens, les émotions vraies. Après, c'est à nous, les metteurs en scène, les acteurs, de faire des films dignes du désir et du besoin des gens. Mais quand je dis faire des films dignes, on essaye tous, hein, personne ne veut faire des mauvais films, mais c'est pas on peut faire des films, il peut y avoir des très bons scénarios, des super castings, des super metteurs en scène, et puis que ça fasse des films un peu ratés, et on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas non plus pourquoi on peut faire des films merveilleux alors qu'il n'y avait pas tous les ingrédients au top au début, quoi. Donc c'est bien mystérieux, mais en tout cas personne qui fait ce métier s'en fout. On a toujours envie de se dépasser et de faire des choses qui embellissent la vie des gens et qui embellissent la nôtre aussi, parce que quand on joue, quand on crée quelque chose, quand on a l'impression d'avoir joué une scène bien, c'est comme si on volait dans un ciel, et on a tous envie de voler. On a tous envie on n'est pas fier quand on s'est pas dépassé, quoi. Ouais. Mais bon, c'est la grâce. La grâce, c'est quelque chose de dur à atteindre. C'est très fragile, c'est fragile, et c'est pour ça qu'il faut bosser sur les scénarios, il faut bosser, il faut que les metteurs en scène aient confiance dans les acteurs, il faut que les acteurs aient confiance en eux. La confiance, c'est magique, ça donne des ailes. Mais il faut pas non plus que les gens aient trop confiance, parce que pour se dépasser, il faut avoir un peu peur de faire de la merde. Faut vraiment c'est un drôle de métier, nos métiers. C'est vraiment un drôle de métier, sublime et si imparfait, quoi. Si imparfait, parce qu'on est cerné par nos défauts, et on peut être si vite rattrapé par notre liberté, quoi. Donc voilà, il y a pas à chier, faut être libre. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Alors cette question est la suivante: c'est quoi le dernier film, vous par exemple, que vous avez découvert au cinéma ou même à la maison, mais qui vous a un petit peu marqué? Bon, alors là, je dois dire que j'ai eu des mois tellement de travail que ça fait des mois que j'ai pas vu de film, parce que ou bien parce que j'étais au théâtre tous les soirs, ou bien parce que je tournais dans la journée. Mais je pense qu'un des derniers qui m'a vraiment impressionné, c'est Violette le Duc, un film de Martin Provost. Okay. C'est un film avec Emmanuel DeVos qui est extraordinaire là-dedans, vraiment extraordinaire. Et le film est merveilleux. Il a la grâce, il a la grâce, il est sérieux. C'est un film sérieux, tragique, et c'est beau, le tragique réussi, ça fait du bien.
Et on prend note pour rattraper tout ça. Et alors on invite aussi les auditeurs à aller découvrir donc L'Innocent 2 et avec Louis Garrel, Noémie Merlan, Roche Dizem et vous, Anouk Greenberg. C'est vraiment une petite pépite et c'est un film qui fait du bien en ce moment en salle. Merci pour la belle performance d'ailleurs que vous nous offrez dans le film et merci aussi pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui, Anouk Greenberg. C'était vraiment super intéressant, très passionnant de vous écouter. Merci beaucoup. Allez, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Can she be late for her cinema show?